On mesure assez mal finalement les discriminations dans l'emploi, que ce soit selon l'origine ethnique ou enfin, l'origine géographique ou selon le genre. En ce moment, on a l'impression qu'il y a une explosion des discriminations, mais notamment parce que c'est très à la mode. C'est-à-dire que plutôt que de parler d'inégalité sociale, inégalité donc, qui serait due à l'origine sociale des individus, qu'ils soient d'origine française ou non, on préfère prendre en compte la couleur de la peau, l'origine géographique, le genre, pour expliquer des écarts qui existent. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas... on aura du mal à cerner, disons, l'évolution des discriminations dans l'emploi. Mais on peut, par contre, mettre en avant le fait que voilà, la question des discriminations dans l'emploi a pris beaucoup plus d'importance aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que, notamment, je pense qu'on a du mal à se focaliser sur la question des inégalités sociales, encore une fois. C'est-à-dire qu'on préfère parler de discrimination, on préfère considérer que les écarts s'expliquent notamment par les choix des employeurs, plutôt que d'expliquer les écarts par disons, des inégalités de chance entre les individus. De chance parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être nés dans une famille de cadres dirigeants ou d'être nés dans une famille où ils ont eu la malchance, au contraire, d'être nés dans une famille d'ouvriers. Et voilà, je crois que les écarts s'expliquent très fondamentalement par ça. Il y a une part de discrimination dans l'emploi, mais à mon avis, elle est très minime. Et en vérité, on a tendance à la surexposer. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle existe, malheureusement, mais je ne crois pas que tous les employeurs soient potentiellement racistes ou préfèrent potentiellement employer des personnes blanches que les personnes noires. Je crois que voilà, fondamentalement, les égards s'expliquent par les différences d'origine sociale.